Je suis très content de parler de ce livre, donc, du nom d'un pays de rivières, parce qu'évidemment, vous le voyez sur le territoire lavallois, et si on remonte un peu le cours de l'histoire de l'île Jésus, évidemment, les premiers colons se sont bâtis le long soit de la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies, bref, des cours d'eau importants. Il y en a plusieurs, des tonnes ici au Québec, on le sait, des lacs, des rivières, le fleuve Saint-Laurent qui en est un autre. Et il est auteur justement de ce livre-là, Normand Cazelet, donc Un pays de rivières. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci de l'invitation. Grand plaisir. Je me fais plaisir d'ailleurs en vous accueillant aujourd'hui et en parlant de ce sujet-là. Vous aimez la géographie, probablement. J'adore la géographie. L'histoire, c'était mes matières préférées du côté du primaire et du secondaire. Fait que j'ai choisi. Alors, c'est sûr qu'un livre comme le vôtre, complet comme le vôtre d'ailleurs, m'est vraiment intéressant. Et pourquoi d'ailleurs avoir fait tout d'abord un livre sur les rivières du Québec? Parce que ça fait partie de l'ADN du Québec. Avec l'hiver, oui. Il est difficile de définir le Québec autrement que par ses rivières. Quand les explorateurs venus d'Europe sont arrivés, ils ont pénétré le continent et donc ce qui est devenu le Canada par le Saint-Laurent et aussi par ses nombreux affluents. Le Québec est socialement, économiquement, culturellement est construit autour de ces axes de ces cours d'eau qui ont façonné toute sa personnalité. Et ce qui fait que le Québec est un pays de rivières et que nous sommes un peuple de rivières. Tout à fait. C'est juste notre langage quotidien est marqué par cet héritage. On ne descend pas d'une voiture, on ne monte pas dans une voiture. On débarque, on l'embarque. Parce que longtemps, le moyen de circulation privilégié était l'embarcation. Les gens allaient sur le fleuve, sur les rivières. Le premier rang dans nos campagnes, c'était pas un chemin voilier, c'était pas une route, c'était la rivière. La rivière, exactement. Puis on disait on monte ou on descend la rivière. C'était l'équivalent dans le phrasé des premiers colons. Et évidemment, les premiers échanges avec les Premières Nations, les Autochtones, se sont faits grâce aux rivières aussi, on le sait. Et comment vous avez sélectionné? Parce qu'évidemment, il y a des tonnes de rivières au Québec, il y en a des milliers. Et comment avoir sélectionné certaines rivières, comme la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies, qui passe sur le territoire lavallois, bien sûr? Bien, à la fois en fonction de leurs caractéristiques physiques, il y a des rivières, on ne peut pas passer à côté. L'Outaouais, c'est une rivière immense. Le Saint-Maurice, que vous connaissez bien, à ce que je sache, aussi est une rivière importante en termes de débit, de longueur et tout. Mais aussi, il y a des rivières qui ont joué un rôle important dans l'organisation du territoire, dans l'histoire. Et les rivières des Mille-Îles et des Prairies, c'est deux rivières qui ont été peuplées dès les origines et qui ont joué un rôle fondamental dans l'organisation du pays. Alors, même si elles ne sont pas si longues, même si elles n'ont pas, quoique la rivière des Prairies a un débit plus important que la rivière des Mille-Îles, elles méritent qu'on s'y attarde et qu'on en parle, d'autant plus qu'elles sont aujourd'hui en plein milieu d'une population importante. Millionnaire. Hein? Oui, exactement. Puis elles ont encore leur place pour veux pas quand même, pour l'économie aussi de ces régions qui justement l'abordent et tout ça concernant évidemment la ville de Laval. Mais qu'est-ce qui rapproche, disons, autant la rivière des Prairies des Mille-Îles, la rivière Saint-Maurice qui est en Mauricie dans le coin de Trois-Rivières, que la rivière des Outaouais, qu'est-ce qui rapproche toutes ces rivières-là? Y a-t-il un point de rapprochement quand même? Bien, elles ont permis d'occuper le pays. Ça, c'est la première des choses. Oui. Parce que les gens qui sont arrivés ici ont appris des Indiens rapidement que les rivières étaient des chemins qui marchent. Tu mets un canot dessus, tu n'as pas besoin d'avoir une très grosse embarcation, mais tu mets une embarcation sur ce cours d'eau et tu peux aller loin, très loin. Et même s'il y a des réseaux, des chutes ou des rapides à un moment donné, tu peux faire un portage, passer à côté et aller encore plus loin. Alors, ainsi, les gens sont remontés jusqu'à la mer du Son, jusqu'à Bézogène. On a occupé le pays grâce aux rivières. Et chaque rivière, chaque vallée a développé sa personnalité. Les gens qui vivent dans le Saint-Maurice, c'est pas des beaucerons.
Et parlez pas à un gars de la Lièvre que sa rivière ressemble à Châteauguay. Non. Chaque rivière a sa personnalité, a sa structure, Ouais. sa géographie et son histoire. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai mis dans ce livre un certain nombre d'anecdotes et d'éléments de diverses natures pour montrer à quel point c'est varié, mais que toutes ces rivières, dans leur diversité, participent à peu près de la même façon, ont participé aussi à l'édification d'un pays. Oui. Bien, on le sait avec l'histoire de l'île Jésus, ici à Laval, la rivière des Prairies, d'Émile-Île, il y avait ce qu'on appelait les cageux. Qui... Oui, à la Baraplouf. Oui, exactement. Vous connaissez ça d'ailleurs. Hein? Oui, j'en parle dans le livre. Exact. Parce que les cages, les cageux, ça vient du mot cage. C'était des radeaux qui étaient constitués de bois assemblés. Et ces bois-là, c'était des grands pins blancs qui étaient coupés dans l'Outaouais, puis on les amenait vers Québec pour participer à la fabrication navale. Ouais. Ou bien à Québec, ou bien en Angleterre. Alors, quand il y avait des rapides, comme les rapides qu'on appelle aujourd'hui la Val des Rapides, oui. On démantelait les radeaux, on faisait passer les billes comme ça. Après, l'autre bord du rapide, on les rassemblait à nouveau, on continuait. Mais la Baraplouf, ça a été pendant longtemps la terre des ploufs. C'est pour ça qu'on appelle ça la Baraplouf. Exactement. Une série de capsules, d'ailleurs, qu'on a réalisées ici qui le relate de cette histoire-là importante et imposante de la ville de Laval, bien sûr, de l'île Jésus. Et avant de se quitter, M. Cazelet, l'état de nos rivières maintenant. Je me permets de vous le demander. Que pensez-vous, vous qui les connaissez, qui les avez arpentés, l'état de nos rivières maintenant, avec l'activité humaine nombreuse depuis quelques siècles chez nous, que pensez-vous de l'état de nos rivières maintenant? Mais il y a de l'espoir maintenant, parce qu'on a pris et on commence à prendre de plus en plus de moyens d'agir sur nos rivières. Parce que, vous savez, l'eau au Québec, c'est pas ça qui manque. Les rivières, comme vous l'avez souligné en introduction, c'est pas ça qui manque non plus. À un moment donné, on s'est détourné de nos rivières. On jetait des détritus dans la rivière. Comme on dit en bon vieux français, c'était des dômes à ciel ouvert. Et on s'en détournait. Tout d'un coup, on s'est aperçu que les rivières étaient importantes, non seulement pour nous, mais pour la vie en général, et que c'est beau, et ça fait partie de notre univers. Alors là, de plus en plus, les municipalités, les gouvernements supérieurs s'en sont occupés, les citoyens, les organismes. Et c'est pourquoi aussi j'ai consacré mon dernier chapitre de ce livre à l'action du regroupement des organisations de bassin du Québec qui coordonne des actions pour justement améliorer nos interventions sur les rivières, les dépolluer, améliorer les pratiques sur les berges, etc. Faire la sensibilisation de la prévention également. Monsieur Cazelet, merci beaucoup de nous avoir parlé. Évidemment, on sait que vous êtes un amant du Québec. Vous avez fait plusieurs livres en ce sens, dont Un pays de rivières. Merci beaucoup de nous avoir parlé à nouveau. Je vous remercie de l'invitation. Au revoir.